Bienvenue à cet épisode tout spécial qui souligne le 40e épisode de podcast pour l'anglais, votre meilleur bagage. Oh my God, je me souviens encore quand j'ai commencé ce projet-là, j'étais à Veracruz au Mexique et je préparais le branding avec Aranza et j'écrivais le texte pour l'intro, pour la conclusion. J'avais rencontré l'ingénieur de son et la spécialiste de podcast Émilie Laliberté pour choisir ma tune pour l'intro du podcast. Justement, je voulais que ce soit vraiment beau et vraiment sharp. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai collaboré avec Nicolas pour sa voix. Ah, c'est fou là! C'était gros pareil là. Et dès que je suis revenue au Québec, après ça, je me suis lancée, j'ai osé sortir de ma zone de confort et j'ai fait mon premier épisode. Et aujourd'hui, on est 40 mois plus tard. Fait que j'ai décidé de faire différent aujourd'hui tout en vous présentant une autre de mes collègues de chez l'anglais, votre meilleur bagage. Et à la fin de l'épisode, je te parle des changements que j'apporterai au podcast pour la nouvelle série qui commence. Mais sans plus tarder, allons rencontrer Fanino de l'autre côté de l'intro avec qui je vais parler de la vérité sur l'apprentissage de l'anglais et ce qui retient vraiment les femmes. Alors, bienvenue Fanny dans ce 40e épisode. Quel plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour justement célébrer 40 mois d'affilée à faire des beaux épisodes de podcast pour l'anglais, votre meilleur bagage. Alors, bienvenue, merci d'être là. Ben merci à toi, Antoine, de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aussi pour célébrer ce 40e épisode-là. Oui, puis c'est tellement un épisode qui signifie des choses importantes pour moi, puis je sais que toi, dans ton rôle aussi chez l'anglais, votre meilleur bagage, it means so much. And today, I really wanted to have this kind of episode that's really different, parce qu'évidemment, ça souligne un petit peu comme aujourd'hui, je trouve, là, ça souligne un petit peu l'ouverture d'une nouvelle série d'épisodes de podcast. On veut changer un petit peu le style, on va apporter la vibe vraiment plus conversationnelle dans nos épisodes de podcast. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment excitée que les filles entendent notre conversation parce que toi et moi, on a plein de belles conversations au sujet de l'impact qu'on a dans la vie des femmes qui embarquent dans nos formations intensives d'anglais chez l'anglais, votre meilleur bagage. Puis, bref, je suis juste excitée en ce moment pour elles, pour qu'elles entendent notre conversation d'aujourd'hui. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Fanny, j'aimerais ça que tu expliques aux femmes, justement, c'est quoi ton rôle exactement chez l'anglais, votre meilleur bagage? Ben écoute, ça tombe vraiment bien qu'on s'aille dans une vibe un petit peu plus conversationnelle parce que moi, c'est ça que j'aime faire justement, c'est des conversations. Donc, mon rôle chez l'anglais, votre meilleur bagage, c'est vraiment d'aller rencontrer les femmes, de connecter avec elles. Puis tu sais, moi, je suis là vraiment pour les amener à ce qu'elles puissent prendre la meilleure décision pour elles dans leur projet d'améliorer leur anglais. Donc, on fait vraiment le tour du projet ensemble. Puis je veux dire, on ne sait jamais comment que ça va se terminer, là. Si on veut qu'elle prenne la meilleure décision pour elle, ben ça se peut que finalement ça soit un non, que ça soit un oui, puis que de mon côté aussi ça soit un oui pour un non. Mais au bout de la ligne, on veut vraiment juste que ça soit le choix optimal pour elle d'aller améliorer leur anglais, puis s'assurer que c'est le bon chemin à prendre. Oui, c'est clair. Puis tu sais, je t'entends. Puis ce qui me montre, c'est, tu te souviens à quel point quand on jase ensemble justement, on parle du fameux yes energy. Tu sais, nous autres, on est vraiment contente de pouvoir accompagner ces femmes-là. On est dans le yes energy, on est dans la joie, on est dans toute notre passion, puis on veut les accompagner là-dedans. C'est important que pour elles aussi, elles ressentent cette sensation-là de oui, d'être dans la fréquence du oui, this is what I want for myself, this is what I want for my future, and I want to create the next version of myself, tu sais. Fait que toi, tu vas valider ça avec elles. OK, dans la fréquence du oui, là, t'es rendu où là-dedans, t'es rendu dans ta démarche et tu regardes là, pas à pas qu'est-ce qui se passe finalement de leur côté dans leur réalité, right? Ben exactement, parce que moi je suis pas là pour te pousser dans ça là, parce que je veux dire quand on se rencontre, je veux dire je connais jamais la femme qui est en avant de moi. Fait que je sais pas si c'est la bonne chose pour elle, puis je ne suis pas placée là pour te dire ben oui, vas-y, let's go, c'est vraiment la bonne chose parce que si c'est pas la bonne place pour toi, si c'est pas le bon contexte d'apprentissage, ben c'est certain que cette femme-là elle aura pas une belle expérience, qu'elle se sentira pas bien, puis qu'au bout de la ligne elle sera pas satisfaite de tout ce qu'elle a vécu. Puis tu sais nous de notre côté aussi, ce qu'on aime voir, c'est oui des transformations avec l'anglais, mais c'est aussi comment ces femmes-là vont aller transformer leur vie avec ce que l'anglais leur a apporté. Donc, moi, si je te dis, ben oui, viens-t'en, ça va être la bonne place, mais que je suis pas convaincue, c'est que je pourrais pas aller
moi, j'aime ça voir, tu sais, la fin de parcours de ces femmes-là, aller voir la transformation qui en est sortie. Fait que si je sens pas que c'est le bon chemin pour toi, ben, je pourrais pas aller voir cette belle transformation-là qui s'est passée, là, au bout de la ligne. Ben non, c'est clair. Puis tu sais, c'est ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a la femme qui a l'énergie du oui, mais il y a toi aussi. Tu sais, tu le sais tout de suite en parlant, en conversant avec la femme, si c'est un oui pour toi aussi, parce que c'est pour ça qu'on fait ces rencontres-là, évidemment, pour aller voir est-ce que on est calibré dans la même fréquence vibratoire, est-ce que notre méthode est vraiment unique. On va se le dire, là. C'est complètement différent. Apprendre l'anglais, parler l'anglais chez l'anglais, votre meilleur bagage. Fait que, tu sais, faut aller valider que ça fit énergétiquement parlant. On peut pas juste dire, oui, on peut aider tout le monde. Non, je pense pas que ce soit vrai parce qu'on est tellement niché, puis notre méthode est tellement focalisée sur les femmes qui sont visuelles, les femmes qui sont kinesthésiques, qu'il faut s'assurer que ça leur parle. Puis, tu sais, veut pas, bon, mais celles qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que chez l'anglais, votre meilleur bagage, les coachs d'anglais, on est toutes des coachs d'anglais et des profs de yoga dans la vie. Moi, j'ai été prof de yoga à temps plein, donc j'apporte ce côté-là dans mon coaching, tu sais, j'appelle ça une approche holistique. Ça fait partie de qui je suis, de ma couleur. Puis c'est la même chose pour les autres coachs dans l'équipe. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, quand t'en parles avec eux autres, c'est de valider, ben, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne pour toi? Parce que veux pas, c'est présent. Tu sais, moi, j'aime ça, coacher du mindset. Je suis passionnée de ça. Fait que faut s'en attendre chez l'anglais, votre meilleur bagage, tu sais. Fait que toi, tu vas valider tous ces points-là avec ces femmes-là. Exactement. Puis, tu sais, moi, je dis, ben, des fois, j'ai des questions, en fait. Les femmes me disent, mais là, pourquoi, là, faut tout qu'on rencontre puis qu'on parle à ce moment-là? Ben, je leur dis, tu sais, dans la vie, là, c'est tellement facile de pousser un questionnaire à quelqu'un. Ah ouais, remplis ça, paye, puis on se voit lundi. Mais nous, comme tu dis, c'est une approche qui est différente. Puis, tu sais, tu le mentionnes à maintes et maintes reprises. Pour nous, que les femmes se sentent dans un cadre de sécurité, un cadre de non-jugement, ben, c'est vraiment primordial. Puis, je veux dire, de donner un formulaire puis de laisser embarquer n'importe qui dans l'aventure, ben, on ne sait pas justement dans quelle énergie que cette femme-là, elle arrive. Puis nous, on veut garder cette énergie-là haute parce qu'on veut des femmes qui vont être là pour s'entraider, pour s'accompagner, pour s'encourager, pour arriver au sommet de la montagne ensemble. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout ce qu'on va valider dans le processus. Puis comme tu dis, faut que ça soit un oui pour moi aussi. Parce que si je sens que c'est pas la bonne place, ben cette personne-là va se retrouver dans une mauvaise énergie dans la communauté, dans le groupe. C'est là que ça va faire en sorte que tout va se débalancer. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on tient à connecter avec les femmes avant de comprendre leur projet, voir où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles veulent se rendre, comment qu'elles apprennent pour être sûr que ça va venir coller avec la méthode que tu as développée. Ben oui, certain. Puis pour que les femmes puissent s'élever côte à côte, tu sais, il faut qu'il y ait des intérêts en commun, même si on a toutes des vies différentes, on a toutes des jobs différents, des passions différentes, tu sais, on s'en va dans des directions différentes parce qu'on est toutes uniques, right? Mais on a quand même plein de points en commun parce que ce sont des femmes qui sont ambitieuses. Puis tu sais, moi, je tripe à enseigner, à coacher, à avoir une communauté de femmes qui est ambitieuse parce que c'est incroyable l'effet de groupe. Puis ce que ça a comme effet, comme nous, tu sais, je veux dire, je sais que toi, tu fais partie également d'une communauté où ce que tu as ton propre coach. Moi aussi, j'ai ma propre coach. On sait c'est quoi là l'effet d'être dans une communauté, de faire OK, c'est beau là. Aujourd'hui, je suis pas dans la meilleure des humeurs, j'ai peut-être pas toute l'énergie du monde, mais je vais le faire. Puis tu sais, mettons, je pense aux femmes qui sont dans Foundation and Refinement, qui ont des success partners, même chose dans Pure Beginner Level 2 Experience, c'est comme oh my God, tu sais, là, d'avoir ta success partner qui t'écrit hey, OK, on se pratique-tu aujourd'hui, tu sais. Bref, c'est fou l'effet de groupe que ça crée, mais il faut garder cette fréquence-là vibratoire à un certain niveau, puis que les femmes aient ces grandes ambitions-là. Puis tu sais, des fois, il y en a qui vont me dire « Ah, Mandrane, tu sais, moi, mes ambitions sont pas si grandes. » Non, je sais, peut-être pas là, mais il y a des désirs dans ton cœur. Il y a des graines qui ont été plantées dans ton cœur, puis sont en train de fleurir, sont en train de grandir. Puis plus que tu t'entoures de gens comme nous, plus que ça grandit encore plus, puis ça pousse, puis là, ça fait plein de belles fleurs. Fait que, tu sais, il y a cette énergie-là aussi qu'on retrouve, puis qui aide énormément à s'élever, puis à devenir encore meilleure dans son anglais, puis en tant que femme également. Puis exactement, puis ça me fait penser, tu sais, des fois, j'entends des femmes qui ont essayé d'autres méthodes. Ils étaient dans des coachings de groupe, puis là, ils se faisaient parler, je sais pas moi, de l'intelligence artificielle, de tel congrès à quelque part sur la planète. Tu sais, les femmes sont comme, moi, là, ça m'intéresse même pas, là. Penses-tu que j'avais de l'intérêt à aller écouter puis à participer à cette conversation-là? Je ne savais même pas quoi dire. Fait que, justement, le fait d'avoir des femmes qui ont quand même des intérêts communs, des énergies semblables, ben, ça l'apporte
ça apporte des belles discussions là, au bout de la ligne, là. Oui, exact. C'est drette ça. En bon québécois, c'est drette ça, tu sais. Des discussions qui font en sorte que ça nous fait penser, ça nous fait aller à l'intérieur, ça nous fait vouloir plus, ça nous fait, ça nous donne cette énergie-là de dire, I want more for myself. I want to elevate myself, you know. I want to evolve. I want to grow. Puis évidemment, ben, tu sais, les femmes dans l'équipe de l'Anglais Votre Meilleur Bagage, c'est-à-dire nous, les collègues, on est toutes là aussi pour le succès des femmes qui sont dans leur formation intensive. Fait que tu sais, ça, cette énergie-là aussi, elle est vraiment présente. Puis tu sais, tantôt quand tu parlais, il y en a qui sont dans des contextes non sécuritaires, tu sais, où ce qu'ils vont apprendre l'anglais, soit qui vont essayer de l'apprendre avec des membres de la famille, soit qui vont avoir des cours d'anglais au bureau, mais avec d'autres collègues. Puis il y a des collègues qui sont meilleurs qu'eux autres. Puis là, ça fait en sorte qu'ils veulent tu sais, ils restent comme plutôt gênés, ils disent les phrases le plus minimum possible. Tu sais, ils ont peur de se faire juger par leurs collègues parce qu'ils sont très crédibles dans leur position au travail, mais quand vient le temps de parler anglais devant les autres, c'est une autre histoire. Tu sais, il y a toutes sortes de contextes moins confortables dans lesquels les femmes, je sais, qui nous partagent comment ça se passe et tout. Puis la peur du jugement, tu sais, je veux dire, c'est valide de l'avoir. Puis je sais que tu en as des femmes qui te confient ces choses-là. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Parce que je pense que ça touche tout le monde. Ben oui, puis je veux dire ça, justement, c'est tellement la chose que j'entends le plus. Toutes les femmes sont pas à l'aise de parler avec leurs enfants, avec leur mari, avec leurs parents. Puis j'étais longtemps à me questionner, j'étais là, c'est quoi qui fait en sorte que on est moins à l'aise avec ces gens-là? Parce qu'ils me disaient, tu sais, mettons, je rencontre quelqu'un qui est 100% anglophone, on dirait que ça va moins me déranger de m'essayer. Puis j'ai une femme qui m'a apporté une réflexion que je trouve quand même assez logique aussi. Elle dit, tu sais, Fanny, elle dit, moi, quand je parle là, avec quelqu'un qui est bilingue, quelqu'un que je le sais qui l'a appris son anglais, elle dit, je suis tout le temps en train de me dire, OK, oui, lui aussi, il l'a appris, mais lui aussi, il a appris de ses erreurs, puis les erreurs, il y voit encore plus. Fait qu'on dirait qu'il est tout le temps en train de se questionner, bon, là, il va-tu être en train d'analyser mes petits TH, il va-tu être en train de voir si je mets mes S, si je mets les temps au bon moment. Fait que, tu sais, ça, c'est une raison. Puis je dis tout le temps aussi, quand on est proche, quand on a un sentiment de proximité avec quelqu'un, ben des fois, la critique vient plus facilement. Puis c'est pas nécessairement une critique qui est mal placée, qui est mal intentionnée. Je veux dire, moi, parenthèse personnelle, ma fille, la première, va me donner des critiques, puis je le sais que c'est pas méchant. Mais tu sais, elle va le voir, puis elle sera pas gênée de le dire, mais c'est la même chose avec l'anglais. Les femmes essayent de parler, puis là, leurs enfants sont comme, mais là, ben, c'est pas de même qu'on dit ça. Puis là, bon, la première fois, tu fais comme, OK, mais tu sais, à un moment donné, là, quand ça fait 10 fois que tu te fais reprendre ou qu'on rit de toi parce que t'as dit de quoi croche, ben moi, je dis comme, OK, une petite pointe dans le cœur, 2 pointes, 3 pointes, 4 pointes. Puis à un moment donné, la 10e, là, elle fait vraiment mal, là. Oui. Puis quand ça fait 10 fois que t'as mal, ben ça te tente plus, puis c'est bien normal. Fait que je l'entends souvent, puis je repense à une femme que j'ai rencontrée, puis j'avais tellement aimé sa façon de me l'apporter. Elle m'a surpris. Elle m'a comme bouche bée. J'étais là. Elle m'a dit, Fanny, elle dit, moi, je pense que j'ai la maladie du Yvon. Là, je fais comme, ah, la maladie du Yvon, mais c'est quoi ça? Puis tu me l'expliquer parce que celle-là, je la connais pas. Elle m'a dit, Fanny, elle dit, je suis en train de me dire, ils vont-tu me comprendre? Ils vont-tu rire de moi? Ils vont-tu me juger? Ils vont-tu me reprendre? Puis là, elle m'avait sorti une liste, puis j'étais comme, hey, ben, c'est vrai, t'as bien raison, la maladie du Yvon, je pense qu'elle est plus présente qu'on le pense. C'est clair. C'est clair. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est valide, là. Je veux dire, c'est une autre langue. Les sons se placent différemment dans la bouche. Tu sais, je le dis tout le temps, l'anglais, c'est rond. Hein? En français, on parle plus de la gorge. L'anglais, c'est rond. Faut avoir comme une grosse patate chaude dans la bouche. Fait que, tu sais, c'est normal que quand on apprend l'anglais comme langue seconde, surtout quand on est rendu à 40, 50, 60, 65 ans, c'est normal qu'il faut retravailler les muscles et tout ça. Fait que, il y a ces peurs-là qui sont là, puis sont valides. Sauf que, faut toujours se rappeler que si on n'en fait pas d'erreur, ben, c'est impossible d'avancer puis d'apprendre. Tu sais, j'aime ça faire l'analogie avec un enfant qui apprend à marcher. Tu sais, l'enfant qui apprend à marcher, ben, à un moment donné, il rampe, à un moment donné, il se met sur les 2 pieds, puis là, il se tient après quelque chose, il fait 2, 3 pas, il tombe. Là, il a appris quelque chose. Il a appris que, OK, ben ça marche pas. Il se relève, il recommence à marcher, boum, il retombe. Fait qu'à chaque fois que tu tombes, que tu fais une erreur, t'apprends qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
Donc, à chaque fois que tu te recommences, tu sais qu'est-ce qui n'a pas marché. Fait que plus que tu le refais, le répètes et te réessayes, plus que tu marches dans la voie de ça va fonctionner. Tu sais, c'est la même chose avec l'anglais. Donc, c'est normal au début, mais il faut se donner cette chance-là, tu sais. Puis, on peut pas commencer puis être bonne en partant. Il faut commencer pour devenir bonne. C'est important de se souvenir de ça. Faut être bienveillante avec nous-mêmes. C'est certain. Puis, tu sais, c'est comme, moi, je dis tout le temps, hey, au lieu de laisser, mettons, ta fille te le dire 10 fois quelque chose qui te fait de la peine, pourquoi que t'as pas la conversation avec elle, de dire, hey, je fais les efforts d'être en train d'apprendre, là. Tu sais, explique-lui que toi, ça te fait sentir mal, tout ça, là. Parce qu'elle, elle sait pas, elle le fait pas méchamment, elle le réalise pas. Fait que pourquoi est-ce que t'as pas la conversation avec cette personne-là, là, que toi, ça t'amène à pas te sentir bien? Puis, j'ai des femmes que c'est tellement ancré loin en dedans d'elles, là. J'ai des femmes qui sont passées, puis moi, je trouvais ça vraiment beau. C'est des femmes qui ont dit, hey, moi, mon chum, là, il est bilingue. Puis là, moi, j'ai dit même pas que je veux faire la formation. Genre, je vais faire la surprise. Comme ça, il va pas me reprendre tout le long. Fait que c'est des femmes qui se lancent, pis là, eux autres, ils visualisent. Elles sont comme dans 10 semaines. Moi, le vendredi que je termine, je vais l'attendre à côté sur l'îlot. Puis là, je vais y sortir en français, pas en français, excuse, en anglais. Hey, on fait-tu telle affaire en fin de semaine? Moi, je suis comme, oh wow. Tu sais, des femmes qui choisissent comme ça, moi, ça me fait vibrer. Ah oui, c'est clair. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je m'en allais justement parler de l'environnement sécuritaire, tu sais, justement, qui est complètement différent que de pratiquer avec nos proches. Puis justement, des fois, ça peut être quelque chose une motivation d'extra, tu sais, de dire, écoute, je fais la formation, je vais aller me pratiquer avec des femmes qui vont pas me juger, qui vont comprendre, qui sont elles aussi dans l'apprentissage, avec des coachs bienveillantes, des coachs qui me soulèvent vers le haut, des lift me up, right? Et puis, de vraiment comme, va te transformer en secret sur le côté. Don't tell anyone what you're doing. And then in 10 weeks, 12 weeks, 24 weeks, you just show up and you're like, ta-da, I speak English now, you know? So this vision for me makes me so excited for them, you know? Oui, parce que qu'est-ce qui est excitant là-dedans, c'est justement de savoir que cette femme-là, elle a tellement une belle vision de son futur. Elle sait c'est quoi qu'elle veut accomplir. Puis cette femme-là choisit de se donner la chance, même si elle sait que ça sera peut-être pas facile. Elle a fait une priorité de son projet là, parce qu'elle sent que c'est important pour elle, puis elle a choisi de se lancer là-dedans. Là. Ouais, puis tu le dis, hein, choisir, c'est un choix. Autant que c'est un choix de faire 0 pas sur dans la démarche d'apprendre l'anglais, autant que c'est un choix de dire, je le fais, je le priorise à tous les jours et j'avance dans ce chemin-là, tu sais, parce que on le sait que le secret du succès pour parler l'anglais avec confiance réside à l'intérieur de ce que tu fais à tous les jours. C'est pour ça qu'on a le concept du 20 minutes par jour chez l'anglais votre meilleur bagage, parce que c'est qu'est-ce que tu fais à tous les jours dans ta routine qui va changer quelque chose de gros dans ta vie. Mais il faut commencer par faire les petits pas à tous les jours. Puis tu sais, Andréane, la meilleure façon qu'il se passe rien dans ta vie, ben c'est de rien faire. Je veux dire, j'ai tout le temps, chaque changement vient avec certains désagréments. Puis j'aime apporter les femmes aussi à réfléchir parce que des fois, j'ai des femmes qui sont comme « Oh my God, mais tu sais, je le sens que ça va être difficile, je le sens que ça me stresse. » Puis 10 minutes avant, elles viennent de me dire « Ben écoute, c'est tellement difficile pour moi d'être prise dans une situation où est-ce que je me cache en arrière des gens. » Je suis comme « OK, parfait, tu me partages 2 situations que tu trouves difficiles. » Mais en même temps, c'est lequel côté difficile que tu préfères affronter? Est-ce que tu préfères te dire c'est difficile d'apprendre l'anglais, mais je vais le faire, ça va m'apporter ailleurs? Ou tu préfères rester dans c'est difficile de tout le temps me cacher? Parce que si tu restes là-dedans, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va arriver. Ben oui, c'est clair. Parce que, tu sais, on sait, il y en a qui, quand ils viennent vers nous au départ, ils disent « Hey, je suis tannée de me cacher derrière mon partenaire, ma partenaire, quand que ça parle en anglais en voyage ou ça parle en anglais quand on est dans un souper de famille. Puis là, je me cache comme en arrière. Je veux surtout pas qu'il me pose une question. Je me cache, tu sais. Il y en a, une fois, puis je pense que tu en as aussi des femmes qui ont dit ça, mais j'en ai une, c'est un appel de graduation, en fait. Elle avait terminé sa formation Pure Beginner, puis elle me dit « Hey, Andréane, v'là 10 semaines, là, quand il y avait un des boss qui rentrait, un boss anglophone qui rentrait dans le bureau, elle mettait son casque d'écoute, puis elle était là, puis elle faisait comme si elle était sur un appel, elle tapait sur le clavier comme « Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? » Ah, ben bien sûr, à quelle heure que... Tu sais, elle faisait semblant, il y avait un gros scénario. Puis une autre femme m'avait dit
que ça arrivait qu'elle partait aux toilettes. Elle était comme, oh non, le big boss, il arrive, je m'en vais aux toilettes, je suis même pas là, tu sais, pour être sûre de pas le croiser parce qu'il parle en anglais, tu sais. Puis après sa formation intensive d'anglais Pure Beginner, hey, là, elle restait en avant, hello, good morning, puis là, elle osait lui parler, tu sais, pour elle, c'était comme un big win, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que il y en a plein qui nous disent ça, là. Finalement, il y en a beaucoup plus qui font l'actrice au travail qu'on pense. Ouais. Et puis tu sais, ça me fait penser, j'ai parlé avec une autre femme qui a un condo en Floride, puis elle avait comme la phobie de prendre l'ascenseur pour descendre parce qu'elle était là, oh my god, mettons là que je suis dans l'ascenseur avec quelqu'un en anglais, puis là lui il se met à me parler, puis moi je suis comme good, yes, yeah. Elle dit, je sais pas pantoute, qu'est-ce qu'il me dit? Puis là, tu sais, peut-être qu'il vient de me dire que son chien, il est mort. Moi, je suis comme, ouais, fait que, tu sais, je veux dire, des femmes qui se cachent. Fait que, elle a disait, j'aimais mieux au pire descendre l'escalier tout seul que d'être pris dans l'ascenseur avec quelqu'un, là. Puis, souvent, c'est un réflexe qu'on a, hein. C'est une protection aussi. On se dit, bon, OK, je veux pas me mettre à nu, de me montrer, de me mettre à la vue. Fait que, l'inconscient fait en sorte qu'on se cache puis qu'on aime mieux éviter. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme une espèce de honte cachée derrière le fait que, tu sais, on a dans notre tête, on a l'impression que tout le monde parle l'anglais au Québec, puis en France, puis en Belgique, puis bon. Mais c'est pas vrai, là. C'est pas la vérité, c'est juste qu'on a cette impression-là parce que notre partenaire parle anglais, parce que nos enfants parlent anglais, on a des amis bilingues qui voyagent, puis ça se passe bien pour eux autres. Ou s'ils sont pas bilingues, sont bons, tu sais, ils se débrouillent, puis il y en a pas de problème, puis ils ont pas de gêne, tu sais. Fait que on a comme cette impression-là au départ jusqu'à temps qu'on trouve une communauté puis qu'on fasse comme, mon Dieu, je suis loin d'être la seule qui est en train d'apprendre l'anglais à mon âge, tu sais. Et puis je sais pas pourquoi que ça me fait penser à ça, Andréane, mais tu sais, moi là, je viens de Thetford Mines qui est juste à côté de la Beauce. Puis tu sais, j'avais des clients qui venaient de Gatineau, puis eux, Gatineau, c'est comme super anglophone quand même. Puis là, eux, ils arrivent, puis là, moi, ils me posent des questions, ils avaient besoin de se rendre à quelque part. Fait que là, moi, avec mon accent tout à fait Thetfordois, on peut dire ça de même. J'étais comme, ben ouais, pas de trouble, pas tant par là, tu vas arriver à la lumière du Walmart, puis là, tu vas tourner à gauche, puis là, tu vas voir, il va y avoir la lumière du Tim Hortons, puis là, continue un peu, puis tu vas arriver à l'hôtel. Là, il était là, puis il me checkait, comme, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Là, je disais, voyons, y a-tu de quoi que j'ai dit de pas correct? Puis là, les autres, ils riaient de mon accent francophone, parce que, tu sais, à cette heure, je l'ai dit correctement, j'ai plus Walmart, j'ai Walmart, puis moi, j'ai Tim Hortons, mais les autres, c'est Tim Hortons. Fait que, tu sais, quand on dit que le monde pense souvent qu'il y a tout le monde là, cet accent anglophone-là, ben c'est vrai, là. C'est souvent, on s'imagine que tout le monde va parler anglais, mais moi, je l'ai vécu au contraire. C'était comme eux autres sont arrivés, puis ils ont trouvé quand même assez curieux mon accent, là. Puis là, je disais, hey, excuse-moi, Andréane, là, je t'ai vraiment coupé la parole, mais ça a comme popé en dedans de moi, puis c'était un souvenir que je me rappelle parce qu'après ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça sonnait peut-être fond de campagne un peu mon accent, puis je me suis dit, les prochaines fois, je vais penser à autre chose, là, à comment mieux le dire, là. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, il y a pas de trouble, là, c'est vraiment parfait parce que, tu sais, justement, c'est fou comment quand on parle des histoires que nos clientes ont vécues, ben toi puis moi, on a vécu des choses comme ça aussi, tu sais. Je me souviens très, très bien quand j'ai appris l'anglais à l'âge de 18 ans, quand je suis partie pour Disney on Ice, j'en ai vécu des affaires désagréables, puis des moments où j'ai été mis de côté ou que j'étais même pas invitée parce que les gens, ils s'en foutaient que je sois là ou pas, tu sais, ça faisait pas de différence dans leur vie. Fait que, tu sais, je comprends à 100%. Puis, ce que tu me racontes là, ce que je trouve wow, puis on part dans cette tangente-là, c'est parfait, c'est que ce moment-là, toi, dans ta vie, ça a été un moment trigger, dans le sens que tu t'es rendu compte que toi, tu t'exprimais avec tout ton knowledge que tu avais appris, là, tu sais, puis tu leur disais la direction, telle lumière, et après, ben, vu leur réaction, puis vu la face qu'ils ont faite, tu sais, comme, voyons, qu'est-ce qu'elle dit, j'ai rien compris. Ben, j'ai rien compris, on s'entend, ils ont pas tout compris, donc ils ont pas su, comme, quelle direction s'en aller pour aller à l'hôtel, mettons. Ben, là, ça fait comme, oh mon Dieu, tu sais, moi, je pensais que c'était pas pire mon affaire, puis je me souviens, moi aussi, c'était ça, là, à 18 ans, je pensais que parce que j'avais des bonnes notes à l'école, que j'allais arriver aux États-Unis, puis j'allais être capable de tout comprendre, puis c'était loin le cas. Hey, les accents, là, aux États-Unis, il y en a partout, dans toutes les villes, dans tous les États. Je comprenais pas, là, au début, je capotais. Je disais, ben, voyons donc. En tout cas, fait que, tu sais, tout ça pour dire que ça prend un moment trigger. Tu sais, je sais pas pour toi, est-ce que ça a été un moment qui t'a fait,
Ouch! OK, bon, c'est un petit peu inconfortable. Il va falloir que je mette un peu plus d'accent là-dessus. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, en fait, je te dirais que c'était pas nécessairement le gros moment qui me, comme, fait une décision, parce que j'ai eu un processus en arrière de tout ça. Tu sais, vraiment, le moment où est-ce que je me suis dit, hey, là, faut qu'il se passe de quoi avec ton anglais, c'est justement dans mon ancien travail. Oui. Ben, j'avais des fois, on avait des gens qui étaient anglophones. Puis, en étant dans le domaine de la vente, Mm-hmm. ben, Mané, je tassais ces opportunités-là, j'étais comme, ah, en anglais, non. Ah, en anglais, non. Puis là, j'étais comme, hey my God, là, c'est parce que moi, j'étais en train de laisser plein d'argent sur la table parce que je suis là à avoir peur. J'étais comme, là, tu vas te botter les fesses, là, puis je le sais que t'as peur, je le sais que t'es gêné, puis je sais que tu veux pas faire rire de toi, mais t'orbinouche, là, tu vas te cacher toute ta vie? Fait que j'ai commencé tranquillement, puis c'est ça, c'est d'y aller graduellement, là. Je veux dire, quand tu veux monter le mont Everest, là, tu te fais pas parachuter en haut, là, t'as des étapes à faire pour y arriver. Fait que j'avais commencé tranquillement, j'ai dit, bon, OK, je suis un peu gênée, là, on va y aller par courriel, ça va être moins challengeant. Fait que là, j'ai envoyé des courriels, des textos, là, on me répondait, je répondais. Puis là, il arrivait tout le temps le moment où est-ce que, ben là, est-ce qu'on pourrait se parler par téléphone? J'étais comme, parler téléphone, on va essayer. Non. Puis là, une année, j'ai dit, OK. J'ai dit, c'est bon, t'as fait un pas. OK, oui, t'as réussi à peut-être aller chercher des transactions juste par courriel, mais on s'entend que le customer service, il était moins efficace par courriel. Puis j'ai dit, là, t'es tout seul dans ton bureau, là. Ferme la porte, là, puis prends-le, le Moses de téléphone, là. Puis je dis, tu vas le faire, l'effort, là. Les autres aussi, ils vont faire l'effort de te comprendre, puis ils vont l'apprécier. Ils appellent tout de bien même dans une succursale à Thetford Mines. Ils s'attendent probablement pas à ce qu'il y ait quelqu'un en anglais. Fait que là, tranquillement, ça a été le téléphone. Puis là, finalement, ben, ces clients-là, fallait qu'ils viennent chercher ce qu'ils achetaient. Fait que là, j'étais là, OK, là, c'est en personne maintenant, là. Tu sais, fait que c'est vraiment des étapes challengeantes, mais je les ai faites vraiment une par une. Puis au bout de la ligne, j'étais fière de moi, là, parce que j'étais là, hey, voyons donc, là, si t'es resté caché de même toute ta vie, ça se peut pas, là. Oui. Ah, c'est hot. J'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, souvent, on le dit que in English, we say in a journey like that, such as learning English, speaking English, what's important is not the destination. Même si, à la base, quand on commence, c'est la destination qu'on veut. On veut les résultats. On veut parler anglais. On veut connecter avec tout le monde qu'on rencontre en anglais. Puis c'est bien correct, c'est normal. On est des êtres humains, on veut connecter 100%. Sauf que le moment où tu commences à sentir du succès, c'est justement pendant la marche pour te rendre au sommet du mont Everest, tu comprends? C'est le chemin pour se rendre. C'est bien plus de ça que tu vas t'épanouir, aller chercher de l'épanouissement, aller chercher de la fierté, aller chercher du comme, hey, wow, I did this. I'm doing it every day. I'm so proud of myself. C'est d'être constante. C'est d'être committed. Tu sais, comme on dit ça en français, d'être engagé envers soi-même, right? When you're committed. So, you're committed towards yourself. Tu sais, ça, là, il y a une grande fierté derrière ça. Il y en a bien trop qui lâchent après 5 jours, après 10 jours, après 2 semaines. C'est comme, this is something you can be so proud of. Tu sais, fait que dans cette démarche-là, t'es allé pas à pas. Tu sais, t'es allé à l'écrit. Après ça, le téléphone. Puis vois-tu, moi, je trouve que le téléphone est plus difficile que le face-to-face parce qu'on voit pas les lèvres bouger. Moi, je suis visuelle. Mais moi, c'est parce que j'avais dans mon impression d'être encore cachée qu'ils voyaient pas j'étais qui au téléphone, là. C'est comme, ils vont se dire, ben, c'est ça, ils sauront pas j'étais qui. Fait que moi, c'était comme encore une façon de garder ma cape d'invisibilité, le téléphone, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, une façon de se protéger. Exact. Puis, est-ce que ça t'est arrivé, tu sais, avant de te dire, bon, je prends mon courage à deux mains, là, je suis tannée de laisser des ventes sur la table, que c'est moi qui pourrais faire, que là, il faut que je délègue à des collègues, tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé justement de prendre le téléphone, puis là, de te rendre compte, OK, là, c'est un anglophone qui est au téléphone. Oh, I'm sorry, my English is not good. 1 second, please. Est-ce qu'il y a-tu des moments où ce que tu t'es, on va dire, rabaisser, même si on sait très bien que tu aurais pu très bien servir ce client-là pour tes skills que tu connaissais de tous tes produits, etc. Tu sais, y a-tu des moments comme ça que tu t'es comme excusé? Ben c'est sûr. Je veux dire, c'était souvent j'allais dire oh sorry, my English is not good, but I will do my best. c'était comme ça. Moi, je disais que j'allais faire le mieux que je pouvais là. Mais ça, c'est tellement des choses que j'entends souvent aussi. Puis tu sais, on en parle beaucoup. Nous, on veut autant outiller la femme avec, oui, ses skills en anglais, mais aussi à l'intérieur d'elle-même. Parce que tant que tu n'auras pas ta confiance, que tu n'auras pas ton aisance, même si ton cerveau devenait bilingue par magie, ben écoute, tu vas être encore bloqué là parce que tu n'oseras pas te lancer, même si tu le sais que tu as tout en dedans de toi.
Fait que c'est ça, souvent, tu sais, aussi de dire, de s'excuser, on en vient à se protéger parce que on s'excuse déjà en partant, mais minouche, arrêtez de vous excuser, les femmes, là, je veux dire, vous êtes en avant de quelqu'un qui parle juste en anglais, là. Vous autres, vous êtes en train de sortir le deuxième petit quelque chose que vous avez de votre poche. Fait que t'as même pas à t'excuser. Puis quand on travaille justement au niveau de la confiance, des blocages, ben on dit arrête de t'excuser. Dis maintenant que t'es en train de l'apprendre. Puis un exemple vraiment que j'aime donner, puis c'est un exemple complètement banal, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Mettons là que les freins sont à changer sur ta voiture, puis là tu t'en vas au garage. Puis là t'arrives et le mécano il dit ouais salut Andréane, tu viens ici pourquoi? Ah ben là faudrait que je fasse changer mes freins. Oh my god, ok tes freins, ouf, ouais. Va te dire tout de suite, pas trop ma spécialité là, je m'excuse, c'est vraiment pas ma spécialité, mais si tu veux vraiment que je le fasse, je vais le faire. T'as-tu envie d'y laisser ton auto, toi, Andréane? Non. On reprend le scénario. T'arrives au garage, puis là, tu vois que c'est un jeune. Puis là, il est comme, hey, salut Andréane! Ben oui, tu viens, pourquoi? Ben, j'aime faire changer mes freins. Hey, ça va vraiment me faire plaisir d'échanger tes freins, mais je veux juste t'aviser. Moi, en ce moment, je suis en stage. Je suis ici pour apprendre, mais j'ai tout le temps quelqu'un qui va pouvoir m'aider si jamais j'ai une question, puis je vais te les changer avec plaisir, tes freins. Lui, est-ce que tu y laisses ton auto? Ben, c'est sûr que ça me tente bien plus. Et t'es où la différence? Parce que, je veux dire, c'est la même action que t'as faite. C'est quoi que t'as perçu de différent dans ça, là, dans ces deux scénarios-là? Ben, c'est que la deuxième personne est de bonne humeur, ça y tente, elle veut apprendre, son énergie est bonne, tu sais, juste la façon que tu me l'as présenté là, OK, cette personne-là, t'arrives, elle est souriante, elle t'accueille, juste ça, c'est comme, ben, j'ai bien plus le goût d'y aller avec lui puis de jaser avec lui, là, tu sais. Ben oui, puis c'est pas excusé, il te l'a clairement dit, je suis ici pour apprendre. Donc, c'est ta façon de percevoir les choses aussi qui a changé, là. En dedans de toi, tu dis, hey, c'est hot, ça, tu sais, il est en train d'apprendre, je vais lui laisser sa chance. Mais l'autre qui s'excuse puis qui dit qu'il est pas très bon, tu fais comme, oh, OK, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Puis quand on s'excuse là, puis qu'on a donc ben honte ou que on est là à se rabaisser, tu sais, on perd de la posture, on perd de la crédibilité. Puis au contraire, on devrait être tellement fier de parler une deuxième langue. Puis tu sais, honnêtement là, j'arrive de 3 semaines en Europe, ok, puis tu sais, on parle québécois. On parle français, on est rendu à 2 langues, puis on apprend l'anglais, tu comprends? Fait que je trouve ça drôle parce que quand je rencontre des Français de France à l'extérieur du Québec, parce que ceux qui sont au Québec sont habitués à notre accent, puis c'est bien correct, mais quand je m'en vais en Europe, là, ils sont comme « Ah, la petite Canadienne », tu sais, puis je sors à ce moment-là beaucoup plus mon français international, tu sais, j'articule, je prononce tous les mots, je sors pas des expressions comme quand je parle avec toi, tu sais, ou si j'en sors... des fois, ça les fait rire, tout ça. Mais tu sais, je m'applique vraiment. Fait que tu sais, moi, j'ai pour mon dire, je parle le français international, je parle le québécois, je parle l'anglais, l'espagnol, tu sais. Fait que faut aussi que les filles prennent de la fierté à apprendre une autre langue, rendues où elles sont rendues là dans leur vie. Puis honnêtement, moi, quand je me fais dire, puis là, j'ai encore, la semaine dernière, il y en avait qui c'était encore dans leur fausse croyance de ouais, mais rendu à mon âge, tu sais, là, j'ai 48 ans. Ah, là, j'ai 52 ans. Ah, là, j'ai 57 ans. Là, j'en ai des clientes, là, en ce moment, qui sont dans ça, là. Puis là, sont encore un peu dans, ah, mais j'apprends pas aussi vite qu'avant. Tu sais, j'étais bien plus rapide avant. Ouais, mais, hey, moi, j'ai juste 37 ans, puis j'apprends pas aussi vite qu'à l'âge de 20 ans, là. Fait qu'à un moment donné, il faut être bienveillante avec nous. Il y a des techniques, il y a des méthodes, la répétition, d'en faire à tous les jours, d'aimer ce qu'on fait, sécréter de la dopamine pendant qu'on le fait, c'est la clé, tu sais. Fait que y en a-tu beaucoup des femmes dernièrement qui te parlent puis qui disent qui pensent qu'ils sont rendues trop vieilles pour apprendre l'anglais? Eh ben clairement, puis des fois il y en a qui me disent ah là j'ai 40 ans, je commence à être vieille, je suis comme oh my god, OK, t'as un peu, me semble moi dans ma tête, je suis pas encore rendue vieille. Mais bon, mais tu sais, je veux dire en plus, je pense que c'est peut-être une espèce d'excuse inconsciente qu'on se donne parce que, je veux dire, je l'entends des femmes qui ont 40 ans, je l'entends des femmes qui ont 66 ans, là. Fait qu'il y a quand même 26 ans de différence entre les deux. Donc, je pense que c'est comme, des fois, une excuse qu'on va aller se donner facilement. Puis oui, scientifiquement, c'est prouvé que tes fonctions cognitives vont diminuer avec l'âge. Mais c'est comme ton métabolisme de ton corps aussi.
Je veux dire, moi, même si je sais que mes muscles vont en perdre, que mon tonus, que tout ça, hey, je veux-tu m'asseoir dans mon divan puis devenir une grosse patate? Ben non. Non. Je veux pas les perdre, mes fonctions, fait que je vais les garder actives. C'est la même chose pour ton cerveau. Plus que tu vas en faire, plus que tu vas le garder allumé, ben c'est sûr que tu vas le rester allumé puis que je sais pas si ça va vraiment aller à l'encontre de les pertes de facultés cognitives, mais je veux dire, il faut que tu te gardes en activité. Ben oui, c'est sûr, pour continuer à faire des liens entre les neurones, tu sais, puis ils le disent, puis j'en ai fait un épisode de podcast, je me souviens, j'étais encore à Sainte-Pie quand je l'ai enregistré, que justement, je parlais des bienfaits d'apprendre une langue seconde, justement, parce que c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour nous, justement, en vieillissant, tu sais. Puis c'est drôle parce que cette semaine, donc c'était hier, en fait, j'étais allée au studio de yoga, puis une fille avec qui je parlais, puis tu sais, je disais, l'anglais, tu sais, il y en a qui sont comme, ah, ben c'est beau si je prends la formation, tu sais, parce que la fille, elle me demandait des questions sur mes formations d'anglais. Fait que là, je suis comme, jase avec elle dans le stationnement. Puis là, elle me dit, ouais, mais là, après la formation, là, tu sais, qu'est-ce qui arrive, là? J'ai peur de le perdre, là. Si j'investis cet argent-là, ce temps-là, puis que je priorise ça dans ma vie, tu sais, après ça, je fais quoi, tu sais? Fait que j'ai expliqué à quel point, puis là, tu sais, les deux ont fait du yoga, fait que j'ai fait une belle métaphore, une analogie avec le yoga, puis c'est tellement vrai. Tu sais, quand on arrête d'aller au gym, on arrête d'aller au studio de yoga, ben je m'excuse, mais quand tu te plies en deux, là, t'es plus aussi souple que quand t'en faisais à toutes les semaines, tu sais. Ben l'anglais, c'est la même chose. Si tu en fais pendant 6 mois intensément, puis là, t'atteins un certain niveau, puis là, t'es comme, OK, je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment contente de mon niveau, puis là, t'arrêtes, ben c'est sûr que mané, ça va commencer à rouiller, puis ça va commencer à être un peu plus stiff, là. C'est comme le corps humain dans le yoga. Puis je sais que toi, tu t'entraînes au gym, c'est la même chose, tu sais. Donc, dès qu'on s'arrête de la chose qu'on faisait régulièrement, c'est sûr que on en repère. Fait que, tu sais, le but, puis ce que je trouve fantastique avec l'anglais, puis des fois, c'est ça que les filles ne voient pas dès le départ, c'est qu'une fois que tu parles l'anglais, les opportunités s'ouvrent, tu sais. Donc, il y a plus, there's no such a thing as there's no English in your life after you actually get to that level of speaking English. C'est sûr que non, parce que là, comme tu es en mesure d'avoir des conversations, tu en entends beaucoup plus, tu oses beaucoup plus pour aller justement vers les conversations anglaises que tu entends. Dans les voyages aussi, tu as plus le goût, tu sais. Fait que il y a plein de belles opportunités qui s'ouvrent par la suite. C'est normal qu'au début, on les voit pas, mais à la fin, on le voit, tu sais. Puis il faut l'entretenir. L'anglais fait partie de ta vie. It's in your daily life. And you have to also keep your phone in English. You don't switch it back to French parce que les filles qui rentrent dans la formation intensive, on leur fait changer leur téléphone en anglais, right? Mais là, on leur switch pas en français après quand c'est fini, là, tu sais. Il faut continuer à le cultiver. C'est comme quand on va au gym. C'est comme quand on va au studio de yoga. C'est la même chose parce que sinon, on va devenir stiff. Puis là, on va faire une coupe de pas en arrière. Tu sais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Mais tu sais, je veux dire, c'est normal parce que, tu sais, moi aussi, c'est ça, j'en ai des femmes qui ont cette peur-là. Mais je veux dire, déjà, quand t'es dans un mode où est-ce que, on va dire, l'anglais peut t'occasionner une certaine peur, je veux dire, tu les vois pas, ces possibilités-là, parce que comme on s'en est parlé, puis les femmes, ils ont envie de se cacher. On a envie de pas se faire voir parce qu'on veut pas se lancer. Fait qu'on les voit pas, toutes ces opportunités-là. Puis tu sais, moi, je veux dire, maintenant que je suis à l'aise avec mon anglais, ben je m'en crée des opportunités. Je veux dire, quand j'appelle chez Bell ou Vidéotron ou quoi que ce soit, puis que là, ils me disent, payez sur le 1 pour le service en français. Là, tu payes sur le 1. OK, votre appel, vous avez 45 minutes d'attente. Je suis comme, oh my God, 45 minutes d'attente. Je vais faire le test avec le 2 pour l'anglais. Puis on s'entend que des fois, dans des grosses boîtes comme ça, ben il y a beaucoup plus de gens qui vont parler l'anglais que le français. Tu payes sur le 2 pour le service en anglais, vous avez 5 minutes d'attente. Hey, my God, mon anglais me fait économiser 40 minutes, c'est parfait. Ouais, alors c'est clair. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. C'est ça qui arrive. Ah oui, c'est clair. Puis, tu sais, tu me disais tantôt, justement, quand dans ton ancien travail, quand tu as commencé à prendre les clients en anglais, puis là, tu les rencontrais, tout ça, tu sais. Parle-moi de la sensation que tu as eue, la première vente que tu as faite à un anglophone. Hey, ben pour de vrai, j'étais vraiment, vraiment contente parce que en plus, c'était même pas un anglophone du Québec. Le monsieur venait de l'Alberta, puis il achetait un motorisé sans l'avoir vu, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh my God, OK, c'est parce que s'ils viennent l'acheter, c'est parce que j'ai quand même réussi à bien y expliquer. Puis j'étais comme vraiment fière, là. Puis tu sais, ça m'a donné la confiance de me dire, hey, je sais que tu l'as fait une fois, check bien toutes les autres fois que tu vas le faire, là. C'est tout le temps d'aller trouver ce petit moment de fierté-là qui va te donner envie de le reproduire parce que je veux dire, l'être humain, on carbure avec la fierté, avec les réussites, avec les objectifs qu'on accomplit. Il s'agit que tu te lances une fois
puis après, tu seras plus arrêtable. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, il y en a beaucoup de femmes qui, justement, quand ils arrivent dans notre communauté, ils nous expriment, ben là, moi, dans mon travail, tout est bilingue. J'ai des meetings en anglais, en français. On sait jamais quelle langue ça va être. Mais dans un groupe de Québécois bilingues, s'il y a un anglophone qui ne parle pas français, automatiquement, le meeting se tourne en anglais. Mm. Tu sais, c'est fou, là, pareil, là. C'est vrai, je l'entends souvent, là. C'est comme les femmes sont là. Bon, ben, juste pour cette personne-là, est-ce qu'on est obligé de switcher en anglais puis c'est moi qui écope? Mais tu sais, Mani, ces femmes-là sont tannées d'écoper, là, parce qu'elles aussi, elles veulent faire bien leur travail, elles veulent bien comprendre. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits coups de pied comme ça que ça te prend pour te dire, c'est assez, là, je suis plus bien dans ma situation. Yes. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, you choose your hard. Mm. It's hard to be the one that's less comfortable throughout, you know, the whole group because of one person who speaks English. We have to switch to English, and then now you're the one who has to be like in the corner, right? Or you choose your hard where you dive in the learning and then you really stay consistent and you do it every day. You stay disciplined. And then at the end of the adventure, at the end of the journey, you're just so freaking proud, and it changes who you are because you became someone new along the way. You don't know that from the beginning, but you know that at the end, when you finished, and I don't want to say finish because it's never finished, right? But when you complete the journey, you feel the transformation. It's the beginning of a beautiful transformation. And often what I like to say is that it's only the beginning. Yes, you made it there, but it's only the beginning because you're opening so many doors. L'anglais, c'est le passeport qui ouvre les portes du monde entier. C'est certain. Puis, tu sais, ça me fait penser, parce que des fois, tu sais, quand on parle de femmes ambitieuses, là, une ambition, dans notre tête, des fois, ça sonne comme un méga gros projet à réaliser. Mais tu sais, il faut quand même se rappeler que pour certaines personnes, leur ambition, c'est juste de sortir de la situation actuelle dans laquelle elles se sentent plus bien. Les autres, juste de se dire, my God, je vais juste être confortable, je vais juste être bien, mais ça va être une belle ambition, une belle réussite. Oui, il y a des femmes que leur ambition va être plus loin, c'est qu'elles veulent graver les échelons, elles veulent avoir des nouveaux postes, elles veulent développer leur business. Mais je veux dire, quand tantôt tu le disais, ben, il y a des femmes qui se questionnent sur leur ambition. Ben, nous, on les voit, ces ambitions différentes-là. Puis chaque personne a sa propre ambition, qui sont tout autant importantes. Ben oui. Puis chaque personne a son propre chemin. Tu sais, everybody has their own path. Tu sais, on peut pas se comparer à une autre personne. Puis je pense que c'est ça que je voulais dire un petit peu plus tôt, puis on est parti dans une autre affaire, c'est que, tu sais, on peut pas avoir honte du chemin de notre vie. On a pris des décisions, on est arrivé où ce qu'on est arrivé aujourd'hui, on a tout notre beau bagage, puis là, en date d'aujourd'hui, tu décides que c'est l'anglais parfait. Il y en a qui l'ont fait avant d'avoir des enfants. Peu importe, tout le monde fait les affaires dans l'ordre que ça leur parle, parce qu'on est tout le monde unique. On a chacun notre chemin. Faut pas se comparer aux autres. Tu sais, quand on parlait de l'âge tantôt, tu sais, puis là, tu me parles justement d'ambition. Hey, on a une élève en ce moment qui est en immersion à Victoria. En fait, on a 2 élèves, OK? 2 Success Partners, right? Ils sont à Victoria en ce moment. Ils sont en immersion 3 semaines là-bas. Everything in English. They're doing their foundation refinement program in the morning. They have extra coaching sessions. Anyway, it's amazing. Everything that they created for themselves. Puis moi, je les vois une fois par semaine. On fait le retour sur tout ça. Puis bref, la semaine dernière, c'était incroyable. Il y en a une qui m'a dit... elle a 65 ans. Elle me dit, Andréane, je me sens comme une adolescente. J'ai jamais autant senti de liberté de toute ma vie. Parce que là, partout où elles vont, elles parlent en anglais avec tout le monde. Puis, tu sais, elles provoquent les conversations. Elles vont vers les gens. Ils vont poser des questions au Information Center. Tu sais, c'est fou, genre, la transformation de ces femmes-là. Puis, pour celles qui pensent qu'à 40 ans, 45, 50, 55, 60, que vous êtes trop vieilles, non. Tu sais, ces 2 femmes-là, ils ont à peu près ça, 65, là, tu sais. C'est incroyable, leur transformation. Puis, ils ont du fun à le faire, puis ils rient, puis tu sais, il y a plein de inside jokes qui s'installent avec ça. Ces femmes-là, elles se connaissaient pas, là, v'là 1 an et demi, là. Moi, c'est vraiment ça, je trouve, de cool dans leur histoire, là, c'est que, tu sais, c'est des femmes qui se sont connues dans le biais de la formation, puis tantôt, tu le disais, vous allez avoir des success partners. Ben, ces femmes-là se sont connues de même. Puis là, je suis là, oh my God, mais c'est hot, là, ils ont tellement développé une belle relation, un lien de confiance qui sont partis ensemble à l'aventure, genre, c'est un deuxième saut dans le vide, là, pour eux autres, là, parce que oui, de se lancer dans l'anglais, on a l'impression de sauter dans le vide, mais pour elles, de partir ensemble, 3 semaines là-bas, c'est comme un deuxième saut dans le vide, là.
100%. Ah, c'est clair, mais ils sont all-in dans ça, tu sais, puis ils veulent tellement, tu sais, je veux dire, il y en a une, par exemple, je sais que son gendre parle anglais, ne parle pas français. Tu sais, je veux dire, juste cette motivation-là de pouvoir connecter avec l'amoureux de ta fille. Hey, oh my God, tu sais, puis tu le fais pour toi d'emblée parce que on se sent hot, là. Je sais pas toi, là, mais moi, quand je commençais à parler anglais fluidement, là, j'étais là, c'est donc ben hot, tu sais. Puis par la suite, à l'âge de 26 ans, c'est là que j'ai voulu aussi apprendre l'espagnol. Je trouve ça tellement beau, les langues, les gens qui switchent d'une langue à l'autre. Je suis comme, oh my God, c'est tellement beau. Tu sais, faut vraiment aller prendre le temps de célébrer ça puis de se laisser remplir de cette fierté-là parce que oui, c'est hot d'être capable de parler une autre langue, puis surtout à l'âge adulte. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, les femmes qui aiment voyager ou peu importe, je veux dire, même au Québec, à ça, on va dans une autre ville, puis il y en a des gens anglophones. Puis quand t'es quelqu'un qui aime discuter avec les gens, ben, je veux dire, tu te fais des trous dans tes bas à force de te gratter les orteils parce que t'as des choses à dire puis que t'oses pas, là. Fait que, tu sais, d'être capable d'aller chercher cette connexion-là humaine au-delà en français, ben, je pense que c'est génial parce qu'il y a tout être humain qu'on rencontre ont généralement quelque chose à nous apporter. Puis là, de se laisser priver de ça, ben, on se prive aussi de belles découvertes puis de belles choses que la vie veut nous apporter. Ouais, non, c'est clair. Puis tu sais, ça, c'est le côté comme voyage, connexion humaine, tu sais, quand on a le système nerveux plus détendu ou ce qu'on a le goût de parler avec les gens, mais tu sais, il y a aussi le côté professionnel. C'est fou, tu sais, les femmes qui se transforment à travers nos formations, qui après ça obtiennent des postes bilingues ou même si on en a une, elle est au gouvernement fédéral, puis après sa formation de 6 mois, elle a eu son poste 100% en anglais. Tu sais, donc c'est incroyable là parce qu'elle a construit, oui, son niveau d'anglais, mais aussi sa confiance, sa posture, la manière qu'elle rend son rôle, son expertise, tu sais. Puis on s'entend que quand tu prends un poste qui est bilingue ou qui est 100% anglophone, dépendamment de dans quel domaine et tout ça, ben on s'entend que le salaire vient avec aussi. Ben c'est ça, elle a construit son côté professionnel aussi. Puis tu sais, quand je disais que nous, oui, on aime ça voir la belle évolution des femmes avec leur anglais, mais tu sais, ça, c'est une belle réussite du côté professionnel, personnel, qu'on aime voir aussi, de voir. Puis moi, j'ai souvent une image en tête quand je parle aux femmes, OK? Puis je sais pas si vous allez être capable de vous l'imaginer aussi bien que moi, mais moi, dans ma tête, quand je ferme mes yeux, je vois un mur avec une seule porte, je vois une pièce, puis je vois un autre mur avec 5 portes. Puis tu sais, des fois, les femmes sont en avant de la seule et unique porte, puis là, ils veulent débloquer cette porte-là. Puis là, ça va leur permettre de se rendre compte qu'il en reste 5 autres à ouvrir. Des fois, les femmes sont déjà dans la pièce parce qu'ils ont un certain niveau, mais là, ils en ont 5 autres à aller ouvrir. Puis tu sais, l'anglais se trouve être la clé de l'objet, de leur rêve, de ce qu'il y a en arrière de ces portes-là. Puis moi, ce que j'aime voir, c'est quand les femmes réussissent à ouvrir ces portes-là puis qu'ils atteignent vraiment ce qu'il y a en arrière. Là. Ouais. Ah, c'est beau. J'aime ça, cette analogie-là. Ou cette vision-là. Tu sais, je suis très visuelle. Fait que quand tu me dis, si tu peux imaginer ta tata, je suis comme, yes, I can. Ah, c'est hot. Ah, Fanny, j'ai l'impression qu'on pourrait parler des heures et des heures comme ça. C'est tellement le fun. Mais, j'aimerais ça, tu sais, avant de conclure, là, que tu puisses partager aux femmes qui nous écoutent en ce moment, en fait, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tu sais, mettons quelqu'un là qui en ce moment nous écoute, est en mode well, maybe I want to do this. I mean, do I have the courage to do this? Do I really want to implement this in my daily life? Est-ce que je veux faire ça tous les jours? Tout ça, tu sais, quelqu'un qui doute encore, mais qu'en dedans, elle a un oui, là. Tu sais, le yes, il est là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu aimerais partager à cette femme-là? Ben, premièrement, je pense que j'aimerais lui dire, j'entends ta peur, j'entends tes doutes. Puis je le sais que ton projet, il y en a plein là dedans ça là. Mais tu sais, j'aimerais ça que les femmes sachent que oui, on a parlé, c'est comme un saut dans le vide, puis c'est comme s'ils étaient dans un avion puis qu'ils s'apprêtaient à sauter dans le vide. Mais moi j'aime bien ça leur dire qu'ils seront pas tout seuls pour sauter. Que moi, puis je veux dire, on peut parler même pour l'équipe, on sera jamais les personnes qui vont les pousser en bas de cet avion-là, mais qu'on va être là pour leur tenir la main pour faire le saut. Puis vu qu'on est une belle et grande équipe, ben il va y en avoir aussi qui vont tenir un filet de sécurité en bas là. Fait que même si ça se passe pas comme prévu pendant le saut, ben c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un pour les attraper. Je veux dire, la peur va vous faire rester où est-ce que vous êtes. Puis je veux dire, de pas se mettre en action, tu vas rester encore dans la situation que t'es. Il faut prendre action là, même si c'est difficile, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort.
ben il faut sauter. Parce que si tu sautes pas, il y aura pas de changement. Ouais. Puis la plus grande croissance puis la plus grande évolution d'un humain, c'est toujours à l'extérieur de sa zone de confort. Exact. C'est comme ça qu'on crée du changement. Tu sais, si on veut créer du changement dans notre vie en faisant les mêmes actions, ça marche pas. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes ce que tu fais aussi. Ouais, puis des fois c'est une question de notre ego là, il y a tout le temps l'ego qui est là pour nous dire ben là fais pas ça, tu vas voir ça va être dur, tu vas peut-être pas réussir, mais tu sais cet ego là, le dis donc qui se taise puis ah oui, suis-moi, tu vas voir je suis capable puis on va y arriver là. C'est sûr que c'est difficile de dire ça au début, mais je pense que le fait d'être bien entouré, de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des bonnes ressources, de ce que tu sens qui t'appelle, ben ça va t'aider à y faire fermer. Tantôt t'as fait une expression québécoise, je vais en dire une, de faire fermer sa boîte à lui puis de dire là attache ta tuque, on part. Oui. J'adore ça, j'adore ça. J'ai vraiment comme le visuel dans ma tête, c'est très vrai. Ben, écoute Fanny, merci tellement. Puis les femmes qui nous écoutent, c'est certain que si vous avez envie de rencontrer Fanny, parler de votre projet d'anglais avec elle, ça va nous faire plaisir juste à nous contacter évidemment. Puis encore une fois, je suis tellement contente d'avoir eu cette belle conversation-là aujourd'hui pour célébrer le 40e épisode de podcast. J'ai décidé de créer une nouvelle série d'épisodes avec vraiment comme une autre énergie. Et puis, j'ai aussi décidé d'apporter, parce que tu sais, en 2025, on a aussi modifié, on a élevé la fréquence vibratoire chez l'anglais votre meilleur bagage. Et puis, j'ai décidé d'apporter beaucoup plus d'énergie féminine dans mes épisodes de podcast parce que, bon, je sais pas si les femmes qui nous écoutent, ils comprennent tout ce qu'il y a derrière un seul épisode, c'est tout le travail, les heures, les préparations, tout ça. Il y en a énormément, right? Et puis, j'ai décidé de changer ça un petit peu pour faire bouger justement l'énergie, apporter davantage d'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie créatrice, l'énergie intuitive, d'amener beaucoup plus ça. Les conversations également. Donc, tu sais, pas de structure, mais vraiment conversational. I really want to bring that into the energy of the podcast. Fait que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, parce que bon, 40 mois d'affilée, encore une fois, je le répète, c'est giga. On n'a pas sauté un seul mois dans nos épisodes. Fait que à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire les épisodes de podcast quand mon intuition allait arriver, puis quand les choses allaient s'aligner vraiment, tu sais, c'est ça, de façon divine, on va le dire là. Donc, à partir de maintenant, il y aura pas d'épisode de podcast qui va sortir spécifiquement le 10 du mois. Donc, ça va de soi pour l'infolettre aussi, pour celles qui reçoivent également l'infolettre. Donc, ça va être un petit peu plus sporadique, ça va être go with the flow, ça va être vraiment dans mon énergie intuitive. J'avais déjà changé l'énergie des infolettes dernièrement dans mon écriture, la façon que j'explique, la façon que je me confie aussi à vous, beaucoup plus personnelle. Donc, j'ai décidé de faire ça différemment pour les prochains épisodes de podcast. Donc, we're gonna go with the flow. Puis, c'est ça. Puis sinon, ben, en ce moment, aujourd'hui, l'épisode de podcast qui sort évidemment le 10 octobre, right? Donc, on est vraiment dans l'énergie aussi de la célébration des 9 ans de l'anglais votre meilleur bagage. Donc, c'est son anniversaire. On est vraiment aussi en train de célébrer ça. Fait que c'est quand même deux grosses célébrations en même temps pour le mois d'octobre 2025. Donc, 9 ans chez l'anglais votre meilleur bagage. On est vraiment contente de voir tout le progrès, puis tout ce qu'on a créé, le nombre de vies qu'on a impacté aussi, les beaux projets qui s'en viennent. Et puis, je dirais que les femmes qui écoutent en ce moment, allez sur la page Facebook. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus en ce moment parce que pour célébrer les 9 ans de l'anglais votre meilleur bagage, j'ai décidé de faire une grande surprise à toute la communauté. And you're going to find out on Facebook. Alors, encore une fois, Fanny, merci, merci, merci. Trop bien. Puis, j'adore nos conversations. Puis, yes. Ben, merci à toi. Ce fut un plaisir. Good. Fait qu'à tout le monde, je vous dis see you in the next episode. Ciao!